Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 0826 300 300, vous nous appelez si vous souhaitez réagir dans cette émission comme vous le faites, si bien chaque matin sur l'antenne de Sud Radio dans la vérité en face. La justice est-elle impartiale avec Marine Le Pen? Le procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, enfin anciennement FN, débute ce mardi, ça va durer un mois. Et l'arrêt de la Cour d'appel sera rendu au mois de juillet. Et il y a de quoi commenter d'ici là. Le leader du Rassemblement national, rappelle, a été condamné en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables avec un bracelet, 100 000 € d'amende et surtout les 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Elle joue son avenir politique, Marine Le Pen, elle qui a déclaré: mon seul axe de défense pour ce procès en appel sera le même que lors du procès en première instance, dire la vérité. Avec nous ce matin, bonjour et bienvenue Maître Marie Violo. Vous êtes avocate au barreau de Paris et bienvenue Pierre-Marie Sève. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice. Première question, je commence par vous. Honneur aux dames, Maître Marie Violo. Le jugement de première instance, c'est le cœur du débat. Est-ce qu'il était, à vos yeux, juridiquement fondé ou est-ce qu'il y a de l'interprétation politique manifeste qui a été, on va dire, mise en avant, notamment au Rassemblement national. Alors, s'il est juridiquement infondé, la Cour d'appel le dira. Ça ne m'appartient pas. L'avantage en France, c'est qu'il y a la possibilité d'interjeter appel. On a des voies de recours. Donc, juridiquement parlant, ce sera la Cour d'appel qui tranchera. Après, s'il y a des commentaires politiques qui sont faits sur la décision, force est de constater que oui, plutôt quotidiennement. Mais ça, c'est pas mon ressort. L'avocate que vous êtes, sur le principe, a été un peu troublée par le fait que ça suscite tous ces commentaires purement politiques. L'avocate pénaliste que je suis a été troublée par la remise en question de la capacité de nos magistrats à rendre une justice indépendante. Moi, j'ai été troublée, mais après, je suis pas là pour raconter mes états d'âme, mais en tout cas, je peux vous dire qu'en fait, au barreau de Paris, nous, on a plutôt tendance à faire confiance aux magistrats, en tout cas à notre système. Et la vague de haine qui a déferlé sur la décision de justice et sur les magistrats a posé question. Et ce qui a posé question, je trouve, c'est surtout l'absence, parfois, de réaction politique sur les menaces qui ont été faites à l'endroit des juges, sur la critique très forte qui a été faite sur les personnalités qui ont rendu cette décision. Ça nous a troublés. Ça, en fait, ça a fait vaciller un peu notre système. Pierre-Marie Sève, là-dessus. Oui, moi je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas, c'est irresponsable et dangereux de jeter l'opprobre sur des magistrats en particulier. Et en l'occurrence, c'est ce qui a pu être fait. Enfin, ma mémoire vacille un petit peu, mais je crois que ça a pu être fait. Donc ça, je suis entièrement d'accord, c'est une mauvaise idée. Moi, en revanche, je pense que le système judiciaire et en fait le système politique plus généralement est atteint par les événements des dernières années, et notamment cette décision-là, peu importe qu'elle soit fondée ou pas juridiquement. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se discutent, typiquement l'exécution provisoire, peut-être qu'on en parlera. C'est le sujet, l'exécution provisoire, c'est le cœur du sujet. Mais je pense que le fait est que peu importe que ce soit juridiquement complètement fondé ou pas, ça jette un immense trouble dans la société politique française, et c'est ça qui, moi, m'inquiète le plus. Mais vous y voyez là une espèce de dynamique, j'achève la réflexion avec vous, Pierre-Marie Sève, une politique de la part de magistrats, un impensé, plus qu'un impensé d'ailleurs. C'est très difficile à dire. Moi, ce qui m'a gêné, en tout cas dans ce jugement-là, c'est l'exécution provisoire. Je rappelle que la peine d'inéligibilité qui a été prononcée est pratiquement obligatoire, sauf motivation contraire du juge. Donc le législateur, le Parlement a fait en sorte que dès lors qu'on reconnaît coupable une personne des infractions pour lesquelles Marine Le Pen a été reconnue coupable, la peine d'inéligibilité est quasiment automatique. Ce qui n'est pas automatique, c'est l'exécution provisoire. Et cette exécution provisoire, effectivement, on peut se poser des questions sur la motivation du magistrat. Quand on voit que les magistrats se sont appuyés sur la stratégie de défense de Marine Le Pen, moi, vous qui êtes avocate, j'imagine aussi que ça vous a... C'est quand même
étrange. C'est quand même étrange. Et alors des charges, bien. 3 jours avant, le Conseil constitutionnel avait dit qu'il fallait motiver les décisions. Violo, répondez à Pierre-Marie Sèvres sur cette l'exécution provisoire qui au fond est une décision qui est une forme d'empêchement pour Madame Le Pen. En fait, un magistrat, un juge, d'abord, il n'est pas tout seul. Juste, je rappelle quand même que avant le jugement et le procès, il y a quelqu'un qui a décidé de poursuivre. On poursuit des individus. Ensuite, on va ouvrir une information judiciaire pour savoir s'il y a des charges qui pèsent pas. Et puis ensuite, on renvoie ou non les gens devant un tribunal correctionnel. On a de la chance d'avoir du temps dans cette affaire-là. Les magistrats ont pris leur temps. Ce qui a donné du temps à chacun de se défendre, comme il entendait se défendre. Et puis, il y a eu un jugement. Je crois que le jugement fait des centaines et des centaines de pages. Je ne pense pas me tromper en disant que les juges ont essayé de faire de la dentelle. Parce que l'affaire est complexe et qu'elle mérite des explications. On verra ce que dit la Cour d'appel. Moi, je dis juste une chose. L'exécution provisoire, tout le monde hurle sur l'exécution provisoire. Ou s'interroge. Oui. Les commentaires qui ont été faits, pardonnez-moi, ils ont été d'une violence à l'endroit de la justice ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est inadmissible ce qui fait. C'est un autre sujet, je suis d'accord. En fait, l'exécution provisoire, elle vient sanctionner un système de défense, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que j'ai cru comprendre, effectivement, la décision. Comment ça marche à l'audience. C'est mon boulot, je fais ça tous les jours. Encore une fois, il ne m'appartient pas de dire est-ce que Marine Le Pen est coupable, est-ce que je suis d'accord avec ses opinions, c'est pas du tout le sujet. Un système de défense, on a en face de nous quelqu'un qui conteste les faits qui lui sont reprochés et qui, dans la contestation, va aller extrêmement loin. Soit dans la contestation, soit dans la justification. Et qui, en tant que responsable d'une entreprise ou d'un système politique, va potentiellement emmener dans ce système de défense-là beaucoup de personnes derrière elle. Et qui donc va livrer à la justice, non pas une seule et même personne, mais un groupe entier. Un magistrat, il se dit quoi ? On a quelqu'un. Un magistrat, il juge en fonction de la complexité des faits et en fonction aussi d'une personnalité, évidemment. Il se dit quoi ? Il se dit, alors attendez, on a devant nous une responsable politique de haut vol qui peut-être sera élue demain présidente de la République, à qui aujourd'hui on reproche des faits d'une extrême gravité parce que c'est du détournement de fonds publics. Peut-être qu'elle sera relaxée et elle a des arguments de défense, on verra encore une fois en appel. Qui conteste et qui va justifier les faits, qui va mentir selon les juges, qui va mentir. Si demain cette femme est élue présidente de la République, quel sens est-ce qu'on va donner à la loi ? Donc il faut l'empêcher tout de suite. Mais est-ce que c'est il faut l'empêcher tout de suite de pouvoir exercer. D'accord. Alors, c'est juste ça la réflexion du juge. Vous avez parlé d'un collège de magistrats. Est-ce que c'est à un collège de magistrats de décider que la moitié des électeurs français n'auront pas le droit d'exprimer le vote qu'ils prévoient d'exprimer et qu'ils expriment depuis un certain nombre d'années, puisque Marine Le Pen a été finaliste des 2 dernières élections présidentielles, on peut penser qu'elle représente tout de même une voix politique extrêmement importante. Est-ce que c'est à la justice de prendre ces décisions-là ou non? Je ne le pense pas. D'ailleurs, je dis à la justice, mais je le redis, c'est le législateur qui a dit que la peine d'inéligibilité était automatique en cas de certaines infractions, et notamment ces infractions-là, ce qui veut dire que c'est aussi le Parlement qui a commis une erreur. Ça, je suis entièrement lucide là-dessus. Mais le fait est que le résultat, c'est que la justice s'est immiscée de façon disproportionnée, est en train de s'immiscer de façon complètement disproportionnée, d'ailleurs au nom de l'ordre public démocratique. C'est justice, maître Marie Violo, et démocratie. Justice versus démocratie. Le tribunal s'exprime, rend ses décisions au nom du peuple français. Est-ce qu'au nom du peuple français, on a le droit d'enlever, en tout cas d'avoir un poids si important dans le jeu démocratique? Je ne pense pas. En tout cas, ça pose des problèmes. Je vous laisse répondre. Oui. En fait, Marine Le Pen, vous, monsieur, vous, moi, en fait, on n'est pas des gens exceptionnels. On est des gens qui, en fait, on fait partie du peuple. Et le Rassemblement national, comme n'importe quel parti politique, mais surtout Front National, je ne sors pas de mon rôle en disant ça, mais se veut un parti proche du peuple. Il n'a jamais été aussi proche du peuple qu'avec ce procès-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que traverser une épreuve judiciaire, c'est faire face à un bouleversement dans sa vie. Et pour vous, pour moi, pour Marine Le Pen aussi, c'est quelque chose de très difficile. Et tous les jours, il y a des gens qui ont affaire à la justice
et qui voient leur vie bouleversée. Je ne dis pas Et le en contraire. fait, ça doit être la même chose pour vous et pour Marine Le Pen. Oui, mais écoutez, regardez. Alors, oui, Point final. Si vous étiez, vous, condamné à une peine de 5 ans d'inéligibilité, est-ce que ça changerait grand-chose dans votre vie? Alors, Non. vous savez Marine quoi Le Pen, pour elle et pour des millions de personnes, Maître ça change Violo, beaucoup de choses. Maître Marie Violo, gardez les arguments qui sont la réponse à la question, l'interpellation de Pierre-Marie Sèvres. On va marquer une petite pause. 0826 300 300. Vous l'avez fait dans la première partie de La Vérité en face concernant ce procès. Si vous voulez encore intervenir, n'hésitez pas à nous appeler concernant la justice. La question qui est posée est-elle oui ou non impartiale avec Madame Marine Le Pen? Il est 9h44. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. 0826 300 300. La justice est-elle impartiale avec Marine Le Pen? Le procès en appel sur les assistants parlementaires FNRN débute ce mardi. Il y en a pour un mois et l'arrêt de la cour d'appel, c'est pour le mois de juillet. Nous avons le temps d'y revenir 1000 fois, mais tout de même, nos invités, Maître Marie Violo, avocate au barreau de Paris, et Pierre-Marie Sèvres, délégué général de l'Institut pour la justice. Je crois qu'il y avait une interpellation avant cette. Je pourrais que vous pourriez reformuler l'interpellation, cher Pierre-Marie Sèvres. Alors, vous pouvez peut-être Oui. me rappeler, c'était sur quel sujet? Non, je verrai. Oui, absolument. Je vais quand même aller au-delà de ce qui a été échangé ici. Je vais vous poser la question impossible, Maître Marie Violo. On voit mal quand même une justice en appel aller rebrousse-poil totalement dans cette affaire. Je parle de ce qui a été. Je sais bien que vous n'allez pas vous prononcer, vous avez bien raison, mais ce sont des choses qui peuvent arriver sur le principe. Bien sûr. Mais encore une fois, je crois que la seule chose dont a pu bénéficier Marine Le Pen en sa qualité de candidate sérieuse à l'élection présidentielle, c'est d'avoir un procès en appel organisé relativement tôt par rapport à ce qu'on voit d'habitude à la Cour. On attend vraiment beaucoup plus longtemps avant d'avoir un procès. C'est la seule chose. Après, la Cour peut relaxer, peut infirmer les décisions de première instance. Ça arrive absolument. Ça peut se jouer à la marge sur l'inéligibilité, par exemple. Ça peut être ça. Il peut y avoir une réformation du quantum de la peine. Il peut y avoir une réformation des peines complémentaires. Il peut y avoir une relaxe totale. Et donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En fait, on repart de zéro. Là, Marine Le Pen, elle n'est pas présumée innocente. Elle est innocente. Donc, en fait, on repart de zéro. D'où, Pierre-Marie Sèvres, cette stratégie de Marine Le Pen très profil bas. C'est même à assumer. C'était l'inverse qui avait été fait en première instance, ça n'a pas fonctionné. Pas de claque dans le prétoire, ou du moins à la sortie du palais, pas de défilé dans les matinales des grands médias, silence dans les rangs. Il change de stratégie par rapport au premier jugement, et ça me paraît assez logique que quand on perd en première instance d'essayer de changer la stratégie, d'autant que, et moi je continue à penser que c'est tout de même étonnant, que la stratégie de défense utilisée par Marine Le Pen a été spécifiquement visée par le jugement, par les magistrats, pour donner une plus grande sévérité pour l'exécution provisoire. Moi, ça me surprend énormément, et effectivement, et je pense que je suis pas le seul. J'espère être mieux pardonnez-moi. C'est pour allez-y. Encore une fois, c'est mon travail. C'est pas la stratégie de défense, c'est le rapport que Marine Le Pen a aux faits qui lui sont reprochés. Évidemment qu'en fait, je fais une comparaison. Quelqu'un qui, c'est une comparaison. Quelqu'un qui commet une infraction, qui ne la reconnaît pas. Le juge pense qu'il est coupable. S'il a en face de lui quelqu'un qui ne reconnaît pas une infraction, qu'est-ce qui va pouvoir nous assurer que cette infraction ne sera pas renouvelée s'il ne la reconnaît pas? C'est la même chose. Vous savez très bien, en l'occurrence, il n'y a pas de risque de réitération ou ce genre de choses. Donc, non. Pourquoi ? A priori, Marine Le Pen, déjà les pratiques qui sont toutes mises en cause n'existent plus et sont officiellement interdites par le Parlement européen. Franchement, non mais honnêtement, le principe de la commission d'infraction dans les affaires publiques. Honnêtement, est-ce que ça vous paraît vraiment probable que de nouveau des personnes, quelles qu'elles soient, des élus quels qu'ils soient à nouveau englués dans des affaires au Parlement européen pour des faits qu'ils commettraient aujourd'hui? Ça, c'est un commentaire impossible. Marine Le Pen n'est plus présidente du Rassemblement national. Comment ? Marine Le Pen n'est plus présidente du Rassemblement national. Mais il y a des tournements de souffle. En fait, il suffit pas d'être président d'un parti pour mais le détourner risque de réitération, c'est une appréciation concrète qu'on peut tous faire. Le risque de réitération est quand même assez faible. Le juge a fait cette même appréciation concrète. Écoutez, moi je vous donne la mienne. Je vous donne mon appréciation. On a tous le droit à notre appréciation personnelle. Moi, ça me paraît quand même très peu probable. Les auditeurs décideront, choisiront et jugeront en leur conscience. Ça me paraît peu probable que Marine Le Pen,
que le risque de réitération soit très important. L'avantage de c'est tout ce que je dis. L'avantage de notre système, c'est qu'on a des magistrats qui, vous savez, la justice, ça se place un petit peu au-dessus. C'est une balance. Et elle est là uniquement pour voir si une infraction est constituée. Et donc on a un code pénal avec des éléments qui font que s'ils existent, alors l'infraction sera constituée. On coche les cases. Est-ce qu'on a cet élément? Si oui, alors il y a une condamnation. C'est juste le boulot des juges. Et ils doivent le faire en toute indépendance. Le reste, c'est du commentaire. Donc vous commentez, et puis il y en a d'autres. Excusez-moi de m'intéresser au fonctionnement général de la démocratie française et de voir qu'un électeur sur deux n'aura pas le droit de s'exprimer. Ça me pose question. Quand elle dit, Marine Le Pen, j'espère être mieux entendue et les convaincre de mon innocence. Certes, il y a un changement d'approche, de style, si je puis dire, dans le mode de défense, parce que silence dans les rangs, etc., on va faire profil bas, j'allais le dire en anglais. Mais là, quand elle dit j'espère être mieux entendue, ça veut dire qu'elle ne va pas changer d'un iota ce qu'elle veut dire pour se défendre. En fait, le fond ne va pas bouger, elle va ressortir les mêmes arguments. Qu'est-ce que vous comprenez là-dessus, maître Violo? Je l'ignore parfaitement. Peut-être que parfois on a envie de faire passer un message et puis le message est mal reçu, donc on va l'exprimer autrement. Enfin, j'ignore ce qu'elle entend faire. Je sais qu'elle est très bien défendue et qu'elle a été très bien conseillée. On verra ce qu'elle raconte et ce que les autres racontent également. Pierre-Marie Sèvres, je vous posais la question de façon un peu gros sabot, si vous me permettez. C'est la République des juges aujourd'hui? Vous savez, ça a été dit, ça. Alors, écoutez, c'est ce qui... Il y a effectivement une vraie réflexion à avoir. Je suis en train de lire un livre passionnant que je vous conseille de Jean-Éric Chottol qui s'appelle La démocratie à l'épreuve des prétoires. Jean-Éric Chottol, c'est pas un hurluberlu sorti de nulle part, c'est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Donc c'est un juriste de très haut vol reconnu par tous. Vous savez qu'il y a 3 pouvoirs, Montesquieu dit, pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et le but, c'est que ces 3 pouvoirs s'équilibrent pour qu'il n'y ait pas de tyrannie. La plupart du temps, quand on pense à une tyrannie, on pense au pouvoir exécutif, au président ou à un dictateur qui prendrait le pouvoir sur les autres pouvoirs. Il est tout à fait envisageable, théoriquement, que le pouvoir judiciaire prenne aussi le pouvoir. Ça ne paraît pas impossible du tout. Et je vais même vous dire, il y a un précédent historique. Ça date de juste avant la Révolution française. Pour ceux qui se souviennent de l'histoire de l'Ancien Régime, les parlements d'Ancien Régime, donc c'était les tribunaux, il y avait le Parlement de Paris qui faisait un peu office du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire il avait le même rôle. Le Conseil constitutionnel, il ne peut pas voter des lois, mais il peut dire cette loi-là, je mets mon veto ou pas. Eh bien le Parlement de Paris pouvait mettre son veto sur les règles, les lois, le droit qui dictait le roi de France. Et ce qui a fait que dans les 30 années qui ont précédé la Révolution française, les parlements de Paris bloquaient toute réforme en France et ça a accouché de la Révolution française. Et donc, il y a un précédent historique. Oui, le pouvoir judiciaire peut prendre trop de place dans une démocratie. Et je pense que c'est le cas. C'est votre conclusion. J'imagine que vous ne la partagez pas forcément, maître Marie Violo. Je comprends que ce qui se passe soit un peu spectaculaire et qu'on polarise un peu le commentaire. Ça, c'est encore une fois, moi, mon rôle, c'est de commenter c'est d'expliquer comment ça se passe dans un prétoire. Donc, je m'arrêterai là. Allez, merci à tous les deux. Maître Marie Violo, avocate au barreau de Paris, Pierre-Marie Sèvres, délégué général de l'Institut pour la justice. Vous nous avez éclairé ce matin, je vous rassure. Hein. Bon, on verra bien ce qui va se passer au bout de ce mois de procès et cet arrêt, je le rappelle pour la 1e fois, qui sera rendu au mois de juillet. Nous serons quasiment en vacances. Merci à tous les deux. Et bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Au menu ce matin, écoutez, on va faire des pas de côté. On va revenir sur cette information. 69% des petits patrons sont confrontés à des incivilités de la part de leurs clients. Que vous soyez commerçant, restaurateur, vous remarquez que nous sommes de moins en moins élégants vis-à-vis des commerçants. Et puis dans le même esprit, la génération Z, enfant roi et capricieux en entreprise. Pour ceux, là ce matin, on s'adresse vraiment à ceux qui travaillent. C'est un grand papier dans le Figaro ce matin qui est absolument sidérant, mais qui éclaire beaucoup de comportements qu'on peut découvrir en entreprise. Et puis avec Félix Mathieu, c'est quoi le problème? Eh bien écoutez, c'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. La France a connu plus de décès que de naissances. Oui. Quelles conséquences? On en parle avec lui dans un instant. Bonne émission.